Chers concitoyens, la famille, mes amis, aujourd'hui, ce 19 mars 2019, est un grand jour de lutte sociale pour transformer cette société que nous subissons depuis tant d'années dans ces politiques austéritaires et régressives orchestrées par ces gouvernances successives. Elles sont honteusement amplifiées comme jamais par le gouvernement Macron dans la généralisation de la précarité sociale et économique pour encore nous asservir un peu plus au monde de la finance. Nous n'en pouvons plus de supporter, de nous soumettre et de courber les chines devant cette minorité dirigeante de technocrates et d'oligarques amputés du cœur qui ne pensent qu'à remplir leurs coffres-forts et ceux de leurs amis du CAC 40 pendant que le peuple exprime sa souffrance. Le premier de cordée d'entre eux passe ses vacances à faire du ski à la Mongie. Ces richesses que nous contribuons à créer dans notre économie réelle sont seules à même de créer de la croissance et des emplois pérennes pour que chacune et chacun d'entre nous ait sa place dans cette société que nous voulons transformer pour qu'elle devienne plus fraternelle et plus solidaire. Nous exigeons de vivre dignement de nos revenus et que cessent ces lois et ces ordonnances antisociales. Nous, Gilets jaunes, déclarons la misère illégale et voulons éradiquer de cette société, une bonne fois pour toutes, la pauvreté dans ce pays qui ne cesse de croître malgré l'appel de l'abbé Pierre en 1954 et celui de Coluche en 1985 avec les Restos du Cœur. Nous, les Gilets jaunes, malheureusement, 65 ans plus tard, non, 1000 fois non, rien n'a changé dans le nouveau monde du macronisme, bien au contraire, et c'est aujourd'hui plus de 4 150 000 allocataires du RSA qui sont comptabilisés. Cet indicateur social est bien la preuve de l'échec cuisant de ces politiques successives qui sont menées et que s'évertue à continuer ce gouvernement dans sa contre-réforme des ordonnances, par exemple du Code du travail et bientôt celle des retraites et de Pôle emploi, précarisant encore plus les salariés irréversiblement vers la pauvreté. Nous, les Gilets jaunes, nous rêvons d'un autre monde où la terre serait féconde, comme le chantait Jean-Louis Aubert. Nous la voulons protectrice de ses habitants et nous voulons la protéger de la malfaisance de ces individus et de ces entreprises qui en polluent notre atmosphère, nos terres, nos mers et nos rivières. Et la seule façon de le faire est de s'unir comme samedi dernier avec la marche pour le climat, avec les Gilets verts, de se rassembler et enfin de se fédérer sur des revendications communes que nous imposerons à ce gouvernement pour qu'il change le cap de sa politique régressive et austéritaire qui nous emmène tout droit vers les récifs du vote sanction de l'extrémisme politique. Alors, manifestons ensemble, tous ensemble, portons haut et fort cette convergence des luttes sociales pour définitivement changer cette société et soumettre le monde de la finance que symbolise ce président des très très riches et ce gouvernement à notre volonté populaire. Alors, les Gilets jaunes, les organisations syndicales sont dans la rue, cette rue qui est à nous et nous qui sommes souverains dans nos décisions, quelles que soient nos sensibilités politiques, syndicales, associatives, philosophiques ou religieuses, dans ce qui nous unit sur ces mêmes revendications de justice sociale, de justice fiscale, démocratique et climatique. Alors, manifestons ensemble, Gilets jaunes, Gilets verts, syndicats, pour changer ce monde et que ce rêve devienne enfin une réalité. Merci. Après l'évocation des attaques contre la fonction publique, nous aborderons maintenant largement la politique générale d'inspiration néolibérale de ce gouvernement. Et nous en profitons pour faire un petit salut à monsieur Quillet, qui représente l'État dans ce département. Donc Macron a reconnu en Italie que sa gestion de la crise sociale actuelle était déplorable, détestable. Mais il n'envisage pas pour autant de changer de cap. Au contraire, en répondant par le grand débat national au mouvement de contestation des citoyens, le gouvernement est d'ores et déjà entré en campagne pour les élections de mai 2019, en s'offrant à grand renfort de publicité via les médias un grand déballage ou un grand enfumage pour tenter de masquer la réalité du quotidien de tous ceux qui payent par
par leur vie un pognon de dingue. L'échec récent de la pseudo-négociation sur l'assurance chômage relève de la responsabilité de l'État, qui, pour la première fois, a imposé un cadrage lui permettant de prendre la main sur ce droit fondamental des privés d'emploi et des jeunes dans la précarité. Cette nouvelle attaque s'inscrit, comme les précédentes, loi de travail 2016, ordonnance Macron de 2017, dans l'individualisation des droits en détruisant l'intérêt collectif et la volonté collective. Il y a de nouvelles attaques à venir avec l'instauration d'un régime de retraite universel pour soi-disant harmoniser les modalités de remplacement du salaire et en conséquence supprimer les régimes spéciaux en opposant encore et toujours le public contre le privé pour diviser les mobilisations prévisibles. Cette contre-réforme, la énième du genre, cache en fait la volonté de détruire le système issu de la création de la sécurité sociale de 1945 et du principe de solidarité intergénérationnelle dans le but d'imposer un système de retraite individualisé et, comme le disait Léon Jouot, c'est la retraite des morts. Toutes les projections concordent vers, d'une part, une obligation de travailler plus longtemps et de laisser les jeunes privés d'emploi, d'autre part, de pénaliser les femmes déjà inégalement rémunérées, et enfin n'assurer qu'une maigre compensation concernant les parcours professionnels hachés pour cause de chômage, de maladies, de contrats précaires, y compris dans la fonction publique. Je vais sans plus attendre passer la parole à Catherine au nom de l'intersyndicale. Alors que son gouvernement poursuit son opération séduction au travers de son grand débat, l'intersyndicale rappelle que chaque année, le patronat bénéficie de 230 milliards d'euros d'aides publiques et d'exonération de cotisations sociales. À cette somme astronomique s'ajoutent les dividendes versés aux actionnaire. Ils s'élevaient à 57 milliards en 2018 pour les entreprises du CAC 40. Et oui, vous ne rêvez pas, à l'heure où d'aucuns prônent la réduction des aides publiques, parce que l'État n'aurait pas suffisamment d'argent pour répondre aux besoins sociaux, à des services publics rénovés, jouant pleinement leur rôle en matière de réponse aux besoins des populations et d'aménagement des territoires. Les grandes entreprises encaissent des sommes astronomiques destinées, soi-disant, à aider l'emploi, alors que les plans sociaux se multiplient à l'image de la situation sarthoise. De l'argent, il y en a donc, et il y en a même beaucoup. Mais les entreprises en demandent toujours plus. Une question se pose. Toutes ces aides contribuent-elles à réduire le nombre de demandeurs d'emploi? La réponse est non. L'intersyndicale rappelle que 23% de la population active est inscrite à Pôle emploi, soit parce que sans emploi, soit parce qu'en emploi mais pas suffisamment d'heures ou pas suffisamment rémunérateur. Au total, c'est près de 6 millions de personnes qui sont en recherche d'un emploi en CDI. En Sarthe, ce sont 27 millions de travailleurs et de travailleuses qui sont privés de tout emploi. Un chiffre qui s'élève à 50 000 si l'on tient compte de celles et de ceux qui ont une activité très réduite ou qui sont en formation. Il est grand temps de revoir tous les dispositifs d'aide aux entreprises. Ils sont accordés sans aucune contrepartie, comme de véritables cadeaux, alors qu'ils n'apportent aucun résultat probant. Comme les pouvoirs publics et collectivités locales, comment les pouvoirs publics et les collectivités locales peuvent-elles continuer à dilapider l'argent du contribuable, alors que nous assistons à la poursuite de la casse de l'emploi industriel sur notre département, avec de sérieuses craintes concernant l'avenir des entreprises Argo-Wiggins, dont le tribunal du commerce statuera sur leur sort le 20 mars. Aujourd'hui, Argo-Wiggins et TE Connectivity sont menacés de 1000 emplois directs qui pourraient disparaître. Chiffre à multiplier par 3 si l'on compte les emplois.